Europe 1 13h. Europe 1 13h continue jusqu'à 14h. Il est 13h17 et on vous retrouve Thomas Schnell avec vos deux débatteurs, l'ancien magistrat Georges Fenech et Raphaël Steinville, journaliste au Journal du Dimanche. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Emmanuel Macron appelle les partis à la responsabilité et au compromis pour former une nouvelle majorité sans dire de qui elle serait composée. Il a rejeté la candidature de Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire. Comment avez-vous réagi hier soir à cette fin de non-recevoir du président de la République ? Moi, elle m'a absolument pas étonné. Il y a une agitation, une agite-propre, comme on pourrait dire, du nouveau Front Populaire, qui propose comme ça des premiers ministres, alors qu'ils n'ont pas de majorité. Même si la coalition qu'ils ont constituée est en nombre la plus importante pour l'instant, parce qu'il y a une autre coalition qui est en train de se former, on le sait, c'est celle qui est appelée de ses voeux d'ailleurs par le président de la République, et puis par des responsables politiques, par Laurent Wauquiez notamment, et je pense aussi Gabriel Attal, qui est en train de se constituer. Donc tout cela, si vous voulez, ça n'est pas sérieux, quoi. Ça n'est pas sérieux de lancer comme ça. On ne candidate pas comme ça pour Matignon. C'est le président de la République qui décide, en fonction, effectivement, de la capacité de cette personnalité à réunir une majorité. Pourquoi faire ? Pour gouverner, en réalité, et pour mener une politique. Donc, en l'état actuel, j'ai pas du tout été surpris par cette fin d'entre-recevoir, comme vous dites, du président de la République. Raphaël Steinville. Oui, en fait, les jeux étaient scellés dès le 18 juillet, lorsque Yaël Braun-Pivet a été élue à l'Assemblée nationale et qu'André Chassaigne, le candidat de ce nouveau Front Populaire, a été dans l'incapacité d'élargir le nombre de voix qui pouvaient se porter sur lui. Emmanuel Macron en a pris acte. Là où il y a quand même une petite difficulté, contrairement à ce que peut dire Georges Fenech, c'est que le président lui-même, dans sa lettre aux Français, faisait reposer au parti, et notamment à cette coalition de gauche, la responsabilité de désigner un nom, chose qu'ils ont faite. Mais on savait que c'est impossible, impensable, et surtout, il y a quand même une donne qui a été ajoutée à tout cela, que tout le monde savait, mais c'est l'ouverture des Jeux Olympiques après-demain. Comment le président a-t-il pu prendre le risque de voir son gouvernement démissionnaire remplacé par des ministres qui ne connaissent pas les dossiers du moment, et notamment celui sécuritaire autour de l'organisation et de la sécurité des Jeux Olympiques. Effectivement, la stabilité, c'est un argument qu'il a fait valoir hier soir. Il expliquait donc que André Chassaigne, candidat au poste de la présidence de l'Assemblée nationale, n'ayant pas obtenu la majorité, eh bien, il a renouvelé cet appel au compromis. Il a dit au parti: vous avez été capable de faire un front républicain face au RN pendant la campagne. Faites-le de nouveau, c'est ça qu'il attend aujourd'hui, c'est ça cette coalition qu'il appelle de ses voeux. C'est un nouveau Front républicain, une alternative. Ça, pour le coup, c'est assez problématique, je pense, parce que le dessin, les frontières de cette coalition qu'il appelle de ses voeux, elle est très très floue. Le plus petit dénominateur commun de cette coalition serait finalement d'avoir fait barrage au Rassemblement national, et donc cette coalition pourrait aller de LFI, dont il ne veut pas, jusqu'à la droite. Il y a quelque chose qui n'est pas tenable, quelque chose qui ne dessine pas une politique. En revanche, là où Georges Fenech l'a déjà dit tout à l'heure, effectivement, il y a peut-être quelque chose à envisager du côté de la droite, et peut-être aussi du côté de certains responsables politiques de gauche qui pourraient, sociodémocrates, qui pourraient constituer une majorité. Mais je pense qu'à ce stade, on en est très loin. Donc le Front républicain, le barrage, c'est pas ça la nouvelle coalition qui va apparaître ? Mais bien sûr que non. C'est une coalition, ou en tout cas une coalition sur un programme, même s'il n'y a pas de participation effective à un gouvernement, en tout cas de soutien, est de mon point de vue tout à fait trouvable, et d'ailleurs aurait dû être mise en œuvre bien avant, et même bien avant la dissolution. C'était la solution, compte tenu du fait qu'en 2022, déjà, le président de la République n'avait pas de majorité suffisante. Elle était très, très, très relative. Donc là, maintenant, au pied du mur, on est obligé de composer, effectivement, et je crois que la survie même du mandat présidentiel dépend de la capacité, effectivement, de créer cette coalition au sein de l'Assemblée nationale. Parce que si ça n'est pas possible, si c'est un échec, mais qu'est-ce qui reste derrière ? Alors, il reste la démission du président de la République, c'est tout. Avant d'en arriver là, on va entendre ce qu'en pensent les électeurs, les premiers concernés. On accueille nos auditeurs. Patrick
et Guitry. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Vous êtes nos yeux sur le terrain. Aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord me tourner vers Patrick. Vous avez 33 ans, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Patrick, vous avez été en colère par le refus d'Emmanuel Macron hier soir ? Oui, bonjour. Oui, j'étais en colère parce que, faisant un exercice de politique fiction et en inversant la situation, c'est-à-dire nouveau Front populaire au gouvernement et perdant les élections, la Macronie dans l'opposition et gagnant les élections, quelle aurait été la réaction de la Macronie si le président ou la présidente de la République issue du nouveau Front populaire avait adopté la même attitude que Emmanuel Macron? Elle aurait été exactement la même que celle que nous avons, si ce n'est peut-être encore plus virulente. Donc, qu'au moins il donne sa chance au produit en disant, vous êtes arrivé en tête, vous êtes le premier bloc à l'Assemblée nationale, tentez de former un gouvernement et de durer le plus longtemps possible. Et si ça ne marche pas, si à un moment donné il y a une motion de censure, eh bien il y aura une autre tentative de gouvernement. Mais en sachant aussi une chose, c'est que si on prend les résultats des votes de la présidence de l'Assemblée nationale, le bloc Macronie droite, ça fait 220 votes. La gauche, plus les quelques voix, disons de Lyotte, qui sont partis sur André Chassaigne. Ça fait 207 contre 220, c'est ça, pour André Chassaigne contre Yael Braun-Pivet. C'est-à-dire 13 voix d'écart, ce qui est très peu. Donc si on pense qu'il peut y avoir une motion de censure contre le nouveau Front populaire, elle peut avoir lieu aussi contre la Macronie et donc, la droite. Aujourd'hui, vous pensez, Patrick, que Emmanuel Macron ne veut pas voir les résultats ? Oui, et que l'histoire que le nouveau Front populaire mettait du temps à trouver un candidat ou une candidate à Matignon, c'était un prétexte au final pour ne pas nommer de gouvernement du nouveau Front populaire. Et comme l'a dit très bien Georges Fenech, cette dite majorité alternative Macronie plus LR, c'était en 2022 qu'il fallait la faire. Très bien. Pas maintenant parce qu'elle n'est plus majoritaire, elle est même minoritaire. Merci Patrick. Je me tourne vers Guitry qui est également avec nous en ligne pour entendre votre avis à ce refus, cette fin de non-recevoir exprimée par Emmanuel Macron. Il ne pouvait pas faire autrement selon vous, Guitry. Je précise que vous êtes, vous, en Île-de-France. Tout à fait. Aujourd'hui, il ne pouvait pas faire autrement, déjà parce que on construit pas un gouvernement en plein milieu des JO. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, sachant qu'on reçoit le monde entier, que le monde entier est rivé vers nous. Je dirais les bagarres de l'Assemblée ne regardent que la France et certainement pas les pays étrangers en ce moment. C'est vrai que c'est un peu dommageable pour la France que qu'il prenne sa décision que fin août. Maintenant, Lucie Questet est très douée peut-être dans tout ce qui est administration. Et encore, je crois que son bilan à la mairie de Paris est plus que mitigé. Directrice effectivement des finances de la mairie de Paris. Voilà. Et les finances publiques de la France sont quand même pas au beau fixe. Donc, ça peut faire craindre pour la suite. Ensuite, qui est-elle pour ordonner au président de prendre ses responsabilités ? Je crois que on est dans un monde où voilà, c'est une grande cour de récréation où chacun dit ce qu'il veut, fait ce qu'il veut, donne des leçons, etc. C'est un président de la République, donc c'est à lui de décider qui sera son gouvernement et qui le représentera dans les différentes fonctions de la France. Et c'est pas au nouveau Front populaire de décider ce genre de choses, parce que le nouveau Front populaire, c'est une coalition qui était anti RN. Merci Guitry. On vous a entendu, on a entendu les deux points de vue. Effectivement, ce matin, Lucie Questet propose de maintenir sa candidature et tend le bras de fer avec Emmanuel Macron. On y revient dans un instant. Il faut marquer une petite pause. Nous revenons avec Raphaël Steinville et Georges Fenech sur Europe 1 pour poursuivre le débat.